Mes amis, bien le bonjour. Ne soyez pas étonnés par ma chemise à fleurs. C'est juste pour vivre un été illusoire, un été qui n'existe pas dans ce pays. C'est une vidéo un peu spéciale. Vous savez, je suis créateur et ça fait peut-être un mois et demi que j'ai pas mis les pieds sur ce canal. Et je sentais que les choses allaient dans la mauvaise direction. Que si je ne venais pas faire une vidéo, ne serait-ce que pour dire bonjour, je peux me retrouver dans une réalité demain où je constate que ça fait un an que je suis pas revenu. Tout simplement, j'ai un peu, je vous le cache pas, j'ai un peu le blues du créateur. Vous savez, je suis créateur, ce que je fais sur ce canal est extrêmement pointu, extrêmement technique. Il y a même des instructeurs de vol aujourd'hui qui envoient des élèves pilotes regarder ce canal. Il y a des commandants de bord, il y a des contrôleurs aériens, des mécaniciens d'avion qui viennent regarder ce canal. Et en même temps, il y a un côté artistique derrière. Et c'est l'artiste en moi qui aujourd'hui a le blues. Vous savez, l'artiste est parfois trop sensible. Par exemple, dans la vidéo au sujet du président iranien, pendant que tout le monde le cherchait, j'étais venu dire, écoutez, il s'en ramassé dans la montagne. Voilà. Vous savez, entre nous, quand vous avez des montagnes, une zone montagneuse, avec la météo qui régnait ce jour-là, brouillard très dense, entre autres. Et puis que vous avez un hélicoptère qui disparaît dans cette zone. Je peux vous dire tout de suite, sans rentrer dans des considérations purement techniques, je peux vous dire que les gens à bord n'ont pas atterri quelque part et puis ils ont été aux escargots. C'est vraisemblablement pas ce qui est arrivé. Donc, j'en avais parlé, j'ai fait je crois 2 vidéos sur le sujet, et j'ai été très rapidement attaqué. J'ai été attaqué en France. Pourquoi? Parce que, voilà, on me reprochait de ne pas avoir dit que c'était certainement Israël ou les États-Unis qui avaient attenté à la vie du président iranien. Bien sûr, si j'avais des éléments me permettant de le dire, je l'aurais dit. Mais en analysant les données disponibles de l'accident, c'était un accident, je l'ai dit à plusieurs reprises, self-contained. Il n'y avait pas d'intervention extérieure. Bien entendu, plus tard, les Iraniens ont confirmé qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure, que ça ne venait pas d'un attentat américain ou israélien ou autre. Au moment où j'enregistrais la vidéo, bien sûr, je connaissais les relations tendues entre l'Iran et ses voisins et les États-Unis. Je les connaissais. Et la qualité ou la détérioration de ces relations ces dernières années était pondérée dans les informations que je donnais. Sauf que sa pondération ne lui permettait pas d'arriver au stade ou d'arriver à la dignité d'un facteur causal dans ce qui est arrivé. Juste entre nous. Quand, par exemple, un pays, mettons les États-Unis, veulent décapiter la tête d'un État, veulent par exemple tuer un président, ce qu'ils vont faire en général, c'est qu'ils ont un plan derrière. C'est qu'ils ont par exemple un plan pour un gros coup d'État, un groupe prêt à prendre le pouvoir. Ils ont quelque chose. Parce que tuer le président dans un État comme celui de l'Iran, qui a des plans de continuité de la chaîne de commande, ne sert strictement à rien, ne va rien changer pour eux. D'accord, le président est mort, et puis il y a des institutions qui vont faire rentrer des plans préparés depuis toujours, et puis on a une continuité de la politique nationale, internationale, des institutions et tout ça. Donc, aller juste dire les États-Unis ou Israël ont tué le président iranien pour le plaisir, ça n'a strictement aucun sens. Autre chose aussi. Depuis le temps quand même que je fais ces vidéos, vous pensez bien que j'ai suffisamment de contacts en Iran, en Israël et aux États-Unis pour que si jamais il y avait une odeur de vinyle liée à ce crash, j'aurais reçu suffisamment de messages me disant attention, il y a quelque chose derrière. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que je suis arrivé et j'ai analysé ce crash sur la base que c'était quelque chose qui avait l'air d'être accidentel sans toute vraisemblance. Et par la suite, les Iraniens ont confirmé que c'était 100% un accident.
Donc, voilà, je comprends pas les agressions gratuites que je subis parfois. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de canaux qui parlent de l'aviation en français. Pour être honnête avec vous, on n'est pas beaucoup. Il y a ce canal que vous regardez maintenant. Il y a le canal d'AT Chouette, que tout le monde connaît. Il y a qui encore? Franchement, qui encore? J'ai du mal à citer. Je peux googler un peu, je peux trouver encore 2 ou 3 noms, mais c'est tout. On n'est pas très nombreux. Ok? Donc voilà. Aujourd'hui, je sais, cette semaine, j'ai vu par exemple un accident sur la A4. J'ai vu près de l'aéroport, je crois, de Logne. Il y a un avion, un Cessna 172, qui s'est ramassé. 3 morts à l'intérieur. Il a pris des lignes électriques. Vous savez, j'ai préparé l'accident. J'ai tout préparé. J'ai tous les documents sur mon bureau, tout, la totale. J'ai pas fait la vidéo. J'ai pas trouvé ce que je vous dis, le blues de créateur. J'ai pas trouvé l'énergie d'aller dans mon studio, d'allumer la lumière, démarrer la caméra, positionner les micros et venir vous parler de ça. Et quand j'ai vu que j'ai préparé cette vidéo en intégralité, je ne l'ai pas faite, je me suis dit, il est grand temps que je vienne sur le canal vous parler. Je sais que certains ne vont pas être contents, je les comprends, que je vienne, là je me montre, et qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'histoire d'aviation. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire dans cette vidéo. Il y a des gens qui vont me dire, bon, tu es en train de nous faire perdre notre temps. Mais je vous assure que non. Mon but, c'est de venir, juste vous parler, comme ça, dire bonjour sur le canal. Regardez, je suis même dans la voiture, comme à la belle époque, je ne suis pas dans le studio. Juste une manière de renouer avec le canal. Juste une manière de renouer avec le canal, de voir une vidéo dessus qui arrive, de voir des commentaires, de voir un échange positif, je l'espère. Et à partir de là, ça me boostera le moral par rapport à ce canal. Et je reviendrai créer dessus. Et j'espère que ça repartira de plus belle pendant des années encore. C'est juste, je voulais vous dire, voilà, je voulais partager avec vous à cœur ouvert un petit peu ce que je suis en train de vivre dans ma tête par rapport à ce canal. Pensez aussi que c'est un travail extrêmement difficile et aujourd'hui, comme certains d'entre vous le savent, peut-être d'autres ne le savent pas, j'ai quitté le monde corporate. J'ai été trop dégoûté il y a 1 an et demi, j'ai quitté complètement le monde corporate. Donc, je vis de YouTube, je vis aussi de ma création, de ma plume. J'ai plusieurs livres sur des sujets politiques et autres. Je prépare même un livre d'aviation. Et c'est ça qui me fait vivre. Le canal, ce canal-là, je vais vous le dire directement. Je peux prendre une vidéo, par exemple. J'en suis en train de préparer une liée à un incident qui a eu lieu, je crois, en 78-79. J'ai lu un livre à son sujet. C'est le livre du commandant de bord. J'ai lu 3 fois, en prenant des notes. J'ai cherché dans des anciens forums. J'ai lu des PDF. J'ai lu un très long rapport d'accident plusieurs fois. Cet incident-là, il a dû me coûter peut-être 1 semaine de travail. 1 semaine de travail. Mais pour moi, il est essentiel cet incident sur le plan de la sécurité aérienne. Il faut le comprendre. C'est une vidéo. Le jour où je la ferai, si je trouve l'énergie de la faire, elle fera quoi, 40 000 vues, 45 000 vues? Vous croyez que c'est ça qui va me nourrir? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Sur mon canal d'Ostérone principal, j'étais au supermarché et sur le chemin du retour, je me suis dit, je commençais à réfléchir à une problématique avec mon lave-vaisselle. Je me suis arrêté dans ce même parking en chemin. J'ai pris le sac avec les capsules de lave-vaisselle. Je les ai ouvertes. J'en ai montré une. J'ai expliqué ma problématique qui était liée à des résidus qui restent dans le lave-vaisselle qui peuvent constituer un danger pour la santé humaine. La vidéo, elle a été postée. Je crois en 1 semaine, elle a fait 170 000 vues. Vous voyez? 5 minutes. Enfin, 0 préparation, même pas 5 minutes. C'était pendant que je conduisais. 170 000 vues. Je peux passer 1 semaine à préparer une vidéo d'aviation, je peux peut-être obtenir 45 000, 40 000 vues. Vous voyez le truc? Il y a ça aussi. Ce canal, en réalité, pour être honnête avec vous, ne peut pas vivre sans sponsor. Si je ne trouve pas un sponsor, je serai obligé toujours de faire tourner ce canal comme un hobby, plus que comme quelque chose qui me permet de gagner ma vie. C'est ça le problème aussi avec. Si je vais lancer ce canal sur la thématique suivante.
Mes amis, bien le bonjour. Alors vous savez, il y a aujourd'hui une réduction sur la business class chez British Airways ou chez Lufthansa. Vous savez, chez machin, telle compagnie aérienne, vous pouvez doubler les points, les miles si vous voyagez de telle date à telle date. Ils ont ouvert une nouvelle lounge à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, j'ai testé pour vous. Regardez le petit sac avec chez Air France, avec la petite dentifrice, le petit machin. Je vous assure, j'aurais fait un canal pareil, basé sur la consommation, et les points, et les réductions, et les machins comme ça. Déjà, il aurait explosé, hein, déjà pour commencer. Hein, je serais peut-être à 500 000 abonnés aujourd'hui. Et j'aurais une liste d'attente de sponsors. Je serais en train de refuser, dire ouais, écoutez les gars, en ce moment, là je suis booké jusqu'à Noël, je peux vous prendre en janvier. Voilà, j'en serais là aujourd'hui. Parce que justement, l'Internet marche beaucoup avec la consommation. Par contre, quand tu parles de situations comme celle-ci dont je parle, mais qui sont pas nécessairement drôles, ok, ils sont pas nécessairement drôles. Même si en réalité, il y a tout le temps des petites nuggets drôles cachées dans les vidéos. Je le fais exprès. Parfois, je dis des choses juste pour relaxer un petit peu l'atmosphère, mais j'ai pas le droit de sourire quand je le fais. Le but, c'est transmettre des informations qui peuvent sauver des vies. Par exemple, prenez les vidéos sur le crash, par exemple, le crash juste après une remise des gaz. Il y a plein de pilotes privés qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Aldo, tu me sauveras la vie un jour, j'ai jamais entendu parler de ça durant toute ma formation, et maintenant ça fait tilt dans ma tête et je réalise le danger de ce type de choses. » Et il y a plein de pilotes de divers niveaux d'expérience qui m'ont contacté pour me dire « Waouh, tu m'as ouvert les yeux sur un phénomène, tu m'as ouvert les yeux sur un truc. » Ok. Moi, je suis très content. C'est le but, en réalité, du canal. C'est vraiment le but premier du canal. C'est faire passer ce genre d'informations, mais dans un habillage qui est un peu entertaining. Dans un habillage un petit peu, bon, je regarde pour me divertir, et au passage, bam, j'ai une info qui passe dans ma tête. Cette info, c'est le but, c'est pas le fun. Mais je l'emballe pour que ça puisse passer, sinon ça passe pas. Ça sera trop rébarbatif. Sinon, vous savez quoi? Sinon, il y a les rapports d'accident. Tout le monde peut aller les lire, mais bon, franchement... j'ai des pilotes qui me disent, tu sais, le soir, quand j'arrive à l'hôtel, après 10 ou 11 heures de vol, et je tombe sur mon lit, la dernière chose que j'ai envie d'ouvrir, c'est un livre d'aviation en rapport d'accident. Hein. Franchement, j'ai plus le mental, j'ai plus les neurones, j'ai plus rien. Par contre, dans la vidéo de la chambre d'hôtel, je prends une vidéo à toi et je regarde, et ça me distrait, ça m'intéresse, et ça me rappelle des choses que je connaissais, peut-être j'ai oublié, ou bien j'apprends même de nouvelles choses. Il y a des gens qui ont des fois 20 ans d'expérience qui admettent, je trouve vraiment, c'est vraiment à leur honneur, qui admettent que je leur ai rappelé des choses qu'ils avaient oubliées. Vous voyez, moi ça me rend très humble de savoir que j'ai réussi à faire ça à l'espace d'un instant. Vous voyez. Donc, merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Voilà, je voulais juste dire bonjour. Merci à ceux qui soutiennent ce canal sur Patreon. Il y a une petite communauté qui le soutient, dans certains pratiquement depuis le début, littéralement. Depuis le début, qui permettent à ce canal quand même de tourner. Merci. Et puis j'espère trouver dans les jours qui viennent de l'énergie pour venir, peut-être pour 1, 2, 3 vidéos. Vous savez, j'en ai bien 50 en préparation dans mon ordinateur. Donc si je commence sérieusement à attaquer, j'ai de quoi poster peut-être le double de vidéos qu'il y a sur le canal. Mais il faut que je trouve cette énergie-là. Merci mes amis d'avoir écouté. C'est pas facile la vie d'un homme orchestre, vous savez. Hein, c'est pas évident. Mais voilà, il faut ce qu'il faut et puis on va repartir du bon pied. À très bientôt.